Salut, et dernière vidéo. Alors le jardin d'agrément, où le placer? Bah oui, c'est vrai que quand je vous fais des petites vidéos sur le jardin d'agrément, bon ça vous intéresse pas trop, mais c'est hyper important parce que sinon, déjà pour harmoniser, hein, quand le petit système que je vous ai proposé sur 300 mètres carrés, c'est quand même plus joli d'avoir un ensemble, le verger, le potager, le petit atelier, le jardin d'agrément avec quelques fleurs, tout ça. Et les fleurs permettent de polliniser l'ensemble de vos vergers et vos potagers. Alors, donc là, premièrement, c'est ça, la proximité de tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé d'agrémenter, donc je l'ai mis tout autour. Donc là, j'ai encore pas mal de petits boulots, parce que j'enlève des petites choses. J'avais une haie de tuyas, vous savez, les années 80, on a planté des tuyas partout. Donc je l'enlève à fur et à mesure. Donc, voilà, j'essaie de faire une harmonie, et surtout, j'ai planté d'autres arbustes à feuilles persistantes pour que l'hiver soit quand même plus joli, que ce soit pas trop nu non plus dans l'ensemble de nos potagers, parce que le potager l'hiver n'est pas très joli. Bon, mais le verger c'est pareil, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, donc essayez quand même d'agrémenter un petit peu, de mettre peut-être des fleurs hivernales si vous pouvez, ou au printemps des petits coins où vous avez planté des bulbes de printemps, des petits tulipes, des petites choses comme ça, qui annoncent un petit peu le printemps. Et moi c'est le but du jeu, c'est le but de dire sur l'ensemble de ce rectangle, que ce soit aussi joli l'hiver que l'été. Deuxièmement, l'ensoleillement, là, pour attirer tout ce qui va être pollinisateur, donc l'ensoleillement, là, l'avantage du jardin d'agrément, c'est que là, vous adaptez par rapport à l'environnement, c'est-à-dire qu'il y aura un coin qui sera en plein soleil, il y aura un coin qui pourra être à l'ombre, ça, c'est pas très grave, parce que vous allez adapter les végétaux par rapport à ça, contrairement au potager, contrairement au verger. Donc là, vous pouvez adapter, donc c'est vrai que moi, j'ai des coins où j'ai mis des arbustes à feuillage persistant, de couleurs, parce qu'il n'y a pas trop de fleurs qui vont pousser dans ce coin-là, mais de couleurs, Photinia, des choses comme ça, des variétés à feuillage gris, des variétés à feuillage panaché, hein, des styles des Troènes, des choses comme ça qui sont panachées, vert ou blanc, ou vert ou jaune, vous voyez, pour un petit peu, dans les coins un peu sombres, se dire, il y aura un petit peu de couleur quand même, et puis aussi avec les fruits, et n'hésitez pas à faire aussi avec quelques arbustes à fruits, les épéricums par exemple, les épéricums qui font soit des fleurs jaunes, ou après des fleurs jaunes ou des petites boules de couleurs. Il y a des couleurs saumon, du jaune, du marron, donc ça peut être intéressant aussi, et ça pousse bien partout. Ensuite, alors là, diversifier les plantes, oui, parce que, alors comme je l'ai dit, par exemple au printemps, c'est important aussi d'avoir des pollinisateurs, surtout si vous faites un potager de bonne heure, et vous allez mettre des fleurs, les tulipes, les choses comme ça, eux, les premiers petits bourdons, bien souvent les abeilles sont pas encore trop là, mais les premiers bourdons, eux, ils supportent un peu plus le froid, s'ils trouvent de la nourriture, ils vont aller manger là, puis si vous avez besoin qu'ils viennent polliniser votre tunnel, par exemple ici, hop, ils viendront, parce que ils disent, oui, là-bas il y a un restaurant, il est bon, on va y aller, on va le polliniser, et ça permet de donner de la nourriture aussi bien à vous qu'à eux. Alors créer aussi des corridors de pollinisation, donc évidemment en fonction, par exemple quand on dit autour des tomates, on va planter des œillets d'Inde, des choses comme ça qui vont protéger un peu par rapport aux odeurs, mais surtout aussi qui vont attirer les pollinisateurs. À côté de vos haricots aussi, vous dites bien souvent mon potager il est là, je sais que je plante souvent, j'adore les haricots, j'en plante souvent, mais les haricots, il faut qu'ils soient pollinisés. Donc si à côté, vous avez planté des petits arbustes à floraison estivale, au même moment où vous avez planté vos haricots, allez hop, ils vont aller chercher aussi bien chez vous, dans les haricots, que dans les petits arbustes. Ça permet de se dire, moi mes haricots, j'en ai toujours des bons, parce qu'ils sont pollinisés à temps. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, alors, je vais marquer à l'abri du vent. Bien sûr, il faudra toujours protéger quand vous faites l'ensemble de votre jardin, hein, on va dire, aussi bien le verger, le potager, le jardin d'agrément. Attention aux corridors un petit peu de vent froid, de vent glacial, surtout en période, surtout du mois de février, où là, par exemple, chez nous, c'est comme ça que le vent froid arrive. Donc, voilà, par exemple, le tunnel que vous avez fait, peut-être le mettre dans un endroit où il va casser un peu ce vent froid, qui permettra, par exemple, si vraiment il fait froid, dans vos tunnels de mettre un petit plastique à bulles, par exemple, pour protéger un petit peu vos cultures. Voilà, ça peut être comme ça. Votre atelier aussi de jardinage, peut-être ça cassera un peu ce vent froid. Donc peut-être que si l'hiver vous n'allez rien stocker dedans, ou si vous stockez peut-être sur la paroi container, mettez une petite protection pour éviter que ça gèle de trop dans vos ateliers. Ça c'est hyper important aussi. Et puis voilà, surtout
bah, faites attention quand vous plantez des arbustes ou des fleurs, des choses comme ça, s'il y a tout le temps du vent, ça va casser vos arbustes, ça va casser vos fleurs. Quand vous faites des tournesols ou des choses comme ça, s'il y a souvent du vent, ça peut casser, malgré que le tournesol est très costaud, mais bon, des fois, voilà, adapté par rapport peut-être à un petit arbuste qui est beaucoup plus costaud, qui casse un peu le vent, puis devant, vous allez mettre des fleurs un peu plus sensibles au vent. Bon, ça je pourrais vous le montrer. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à vous faire des petites vidéos sur le jardin d'agrément, comment planter. Là par exemple, sur la petite terrasse que j'ai réalisée, bah là je vais agrémenter, je vais refaire un petit bout de pelouse. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Ou autour, je vais remettre en dessous des fenêtres de ma maison des petits arbustes qui seront adaptés à l'endroit, parce que j'ai un endroit où bah, j'ai mis 15 ans de cailloux et je ne vais pas pouvoir casser tous les cailloux. Et bah dedans, dans ce genre de terre qui est caillouteuse, et bah, je mettrai des arbustes, des plantes qui supportent la terre caillouteuse, donc les terres du sud. On mettra des variétés de thym, du romarin, des choses comme ça. Donc l'antana que j'ai ici, hein, qui est très joli, qui supporte bien les terrains. Donc bien sûr, je vous montrerai comment on fait. Ensuite, bon, bah, l'accessibilité à l'eau, bah, bien sûr, si vous faites des jeunes plantations, à chaque fois, quand vous mettez bon, l'ensemble de votre squelette, on va dire, les arbustes sont là. Si vous faites des jeunes plantations, par exemple, quand les tulipes, par exemple, tous les ans au printemps, vous rajoutez des bulbes. En été, bah, vous rajoutez des œillets d'Inde, des petites plantes à bulbes aussi ou autres, comme vous voulez. Bah, là, il faudra quand même que l'eau soit là. Hein. Si vous n'avez pas d'eau, bah, ça va être plus difficile. Bien souvent, bon, bah, après on s'adapte, on mettra des plantes qui résistent un petit peu plus à la sécheresse. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une petite cuve d'eau ou autre, ou un petit robinet. Dans les périodes comme on a eu nous, 4-5 jours, voire une semaine de 30, plus de 30 degrés, bah, je peux vous dire que les plantes, s'ils n'avaient pas eu d'eau, bah, ils seront mortes. Et bah, l'avantage d'avoir un jardin d'agrément, et bah, ça évite, bah, déjà, ça pollinise votre jardin, et ça évite d'utiliser les pesticides, bah oui, parce que bah, tout ça, ça va agrémenter, c'est-à-dire que vous allez avoir un bon restaurant, donc tous les animaux, les bons et les moins bons, vont venir, on va dire, hein, je parle des animaux, hein, les insectes, hein, bien sûr, et bah, vous allez avoir ceux qui mangent les autres, et puis bah, comme ça, bah, ils vont réguler. Si vous avez des pucerons, bah, si vous avez un petit jardin d'agrément avec des petits arbustes persistants, comme j'ai mis, bah, je sais que dans ces arbustes-là, j'ai fait une petite haie de ce côté-là avec des arbustes persistants, je sais que dedans, il y a plein de nichés, mésanges, des petits rouges-gorges, bah, qu'est-ce qu'ils vont manger eux? Ils mangent des centaines de pucerons, parce qu'il faut qu'ils se nourrissent. Les petites chenilles, il y a certains oiseaux qui vont manger les guêpes, qui vont manger les mouches, qui vont, vous voyez, par exemple, j'ai des chauves-souris, donc tout ça aussi qui vont manger. Donc vous voyez, si vous avez un jardin d'agrément tout autour, mais que si vous aviez que un rang de carottes, un rang de machin, et puis rien d'autre, puis une terre à nu comme ça, bon bah c'est triste. Puis vous aurez bon, certainement des légumes, si vous allez vous en occuper, mais autour ça va être triste. Que l'ensemble, harmoniser l'ensemble de votre jardin, avec tout ce que je viens de vous dire sur cette petite série de 5 vidéos, bah ça va déjà visuellement, vous allez être content. Vous allez dire, ah j'ai réussi, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Et puis bah, le matin, vous allez vous balader, ou le soir, tranquillement, quand vous allez rentrer du boulot, de voir simplement un rang de carottes qui est tout seul comme ça au milieu de rien. C'est quand même plus joli qu'à côté, vous dites, ah j'ai une petite rose qui est là, ah j'ai une petite tomate qui a mûri, ah j'ai un petit oiseau qui est là, ah j'ai une petite fleur ici, bah, je vais vous faire une petite fleur à moi-même, ou à ma femme, ou autre, ou à mon homme, ou autre, comme vous voulez. Donc vous voyez, tout ça c'est important. Et puis bah, visuellement, vous allez vous asseoir, comme moi là je suis, vous allez regarder, vous allez écouter, moi j'ai mes chats qui viennent me voir, j'écoute les oiseaux, j'écoute, bah, j'ai mes petits crapauds qui sont là, j'ai tiens, il y a un petit crapaud qui est là, vous voyez, tout ça, les petits hérissons, voilà, ça c'est une harmonie bien faite. Il y a encore du boulot, hein, chez moi bien sûr, ça c'est clair et net, qu'il y a pas mal de boulot encore à faire, mais heureusement, parce que c'est comme ça que je vais continuer à vous faire des bonnes vidéos là-dessus. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse des vidéos de plus en plus sur le jardin d'agrément, et ben pourquoi pas, pour l'année prochaine, et ben on pourra en continuer. Et surtout, c'est très joli, hein, de faire un petit bouquet de roses à la maison. Quand on voit le prix des bouquets de roses, et ben quand on peut faire soi-même son petit bouquet, moi je peux vous dire que pour madame, je lui fais ses petits bouquets. Tout ça, j'ai prévu hein, de prendre un petit bouquet de roses, un petit bouquet d'hypericum, un petit solidago, une petite fleur d'hortensia par exemple, et puis je fais des superbes bouquets avec. Et puis bah, comme ça, madame est plus contente que si j'achetais directement un bouquet de fleurs qui dure 2 jours à la maison, parce que nos bouquets de fleurs, eux, ils durent 10 jours sans problème. Allez les anciens, n'hésitez pas, est-ce que vous avez fait des jardins d'agrément? Comment vous l'avez fait? Comment vous prévoyez d'en faire un, par exemple? Et comment, donnez-nous des astuces, ça c'est hyper important, pour l'ensemble de la communauté. Alors j'espère que cette petite série de 5 petites vidéos, donc c'est vrai que je vous ai parlé face caméra comme ça, mais bon, on arrive à une période où c'est un peu plus calme.
et ça permet de se remettre les idées en place, comme on dit, et ça permet d'avoir des petites idées, et surtout si vous en avez, n'hésitez pas, des petites astuces, tout ça, à nous les partager. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.